Alors, passons euh, à l'étape supérieure. Comment participer au Games Week? Donc ici en haut, tu cliques sur Play. Donc là, tu as toujours ton marché, tu as ton Play et tu as ton club là où tu retrouves les infos te concernant. Tu peux avoir ton lien de parrainage ici. D'ailleurs, n'oublie pas de cliquer sur le mien en bas pour t'inscrire. Donc pour jouer, ici, tu vas avoir la Games Week de la précédente Games Week. Tu peux aller voir tes résultats. Donc là, je me suis connecté sur mon compte à moi. Tout à l'heure, j'étais sur le compte de ma sœur pour vous montrer la création d'un compte. Mais moi, étant donné que j'ai déjà un compte, bah voilà, je vais reprendre les rênes du mien. Tu vas avoir la Games Week qui est en live, dans lequel tu vas avoir les performances de tes joueurs. Tu vois, j'ai des joueurs. Bon, voilà, je vais te faire un topo après des joueurs que j'ai, etc. Et ici, tu as la Games Week à venir. Donc là, on est mardi, il est 11h43. Donc on a jusqu'à midi. Bah, c'est marqué ici, en fin de compte. Donc tu as jusqu'à midi pour valider ta compo et la Games Week prendra fin le 15 à midi. Donc le 15 c'est vendredi à midi quoi. Donc comme je disais du mardi voilà. Donc la Starter Rookie League, c'est celle avec les cartes communes. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc j'estime que c'est bon, c'est vu. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et tu connais pas encore ce que c'est, tu regardes la vidéo précédente et tu vas comprendre. Donc passons au Global All-Star. Donc comme vous voyez, je ne peux même pas encore participer à toutes, car elles requièrent des prérequis assez importants. La D5, la D5. Donc comment participer à la D5? Il faut avoir des cartes or, que des cartes or. Donc voilà, il te faut 5 cartes or quand tu édites ta compo. Bon là après on est en trêve internationale, donc on va pas avoir beaucoup de matchs. Comme vous voyez mes joueurs, eh ben, mes joueurs sont là, j'ai fait ma compo, tu peux mettre ton capitaine. Ton capitaine, il a plus 20% de performance. Donc admettons Léao, là ce soir, enfin cette Game Week, il joue contre le Luxembourg. S'il joue et qu'il a une bonne note, donc là il est sur une moyenne de 50 lors de ses 5 derniers matchs. S'il refait pareil 50, bah, tu rajoutes 20%, donc ça doit faire quelque chose comme 10, donc il aura une note de 60. Euh, donc voilà, j'édite ma compo, ça c'est fait. Et si je veux savoir ce à quoi je peux prétendre comme prix, je clique ici. Et donc on voit que en Global All-Star Division 5, donc c'est celui que je viens de vous montrer, le premier, celui qui aura le plus de points à l'issue, là donc vous voyez on est 6300 par participant. Donc si tu termines premier des 6300, tu peux avoir une carte Star Limited estimée à 181 euros. Si tu termines deuxième, t'as ça. Troisième, t'as ça. De 4 à 8, t'as ça. De 9 à 30. Et voilà. Donc ainsi de suite. Division 4, étape supérieure. Donc moi j'ai commencé un petit truc hein, sans prétention. J'ai acheté des joueurs pas trop chers. Je sais même pas trop ce qu'ils valent. Mis à part Gamero, bah voilà, qu'on connaît en tant que Français, ancien international, qui commence à planter un petit peu avec Strasbourg. J'ai vu qu'il avait mis 2 buts. Donc je l'ai acheté, je l'ai mis capitaine. Guillaume Gillet, qui a passé par la Ligue 1, qui était blessé récemment et j'ai vu qu'il était revenu de blessure, donc je me dis ça peut être un bon choix. Lui, Balic, je connais pas du tout, mais j'ai vu qu'il jouait tout le temps. Même s'il a pas des bonnes forcément notes, je l'ai pris. Et Van Hintem, pareil, après, donc voilà. Donc ici, oui, pardon, en D4, tu peux mettre que des cartes rouges et tu as le droit de mettre justement une carte argentée. Une carte gratuite, quoi. Donc moi j'ai pas eu de chance lors de mes drops, j'ai pas eu de goal très intéressant. Donc bon, je mets lui, il joue en Asie, je sais même pas dans quel club, je pense que c'est au Japon. Et bon voilà, je le mets parce que tu es obligé de mettre des joueurs, donc c'est le cas. Donc voilà. Ensuite, donc les prix pour la D4 Global All-Star, ils sont de là, tu vois, pour le premier, tu peux gagner 482 $. Enfin, une carte star rare. Après, voilà, je te laisse cliquer un peu partout pour regarder. Tu vois que si tu as plus de 205 points, tu peux gagner 30 euros. Donc, plus de 205 points. Il y a 5 joueurs, donc ça fait une moyenne de
41 points par joueur, c'est vraiment jouable, je pense. Il faut viser ça quand tu achètes tes joueurs, tu fais tes recherches, tu essayes d'avoir des joueurs qui ont une moyenne sur les 5 derniers matchs de 40. Et puis voilà, tu gagnes 30 euros en milieu de semaine, 30 euros le week-end. Après, si tu arrives à faire 250 points, c'est encore mieux. Tu vois, tu arrives à 50. Tu vois. 50, c'est faisable. Tu as un joueur, ton capitaine, il a 70, donc tu rajoutes 20%. Tu vois, il a facilement à 100. Après, il te reste que 150 sur les 4 autres joueurs. Franchement, c'est jouable. Donc voilà pour participer aux ligues Global All-Star. Donc D4, D5. D3, j'avoue, je connais même pas réellement. D3, D2, D1, je sais même pas ce qu'il faut. Donc tu vois, D1, tu dois avoir 3 uniques cards, donc les cartes noires. Donc après, si t'es un jour peut-être, pourquoi pas. D2, il te faut 3 super rares, donc ça doit être les bleus. Ici, c'est quoi les prérequis? Tu dois avoir 3 rares et 2 super rares, donc 3 rouges et 2 bleus. Donc j'ai les 3 rouges, les 2 bleus peut-être un plus tard. Et après, c'est la même configuration partout. Donc là, tu peux vraiment jouer avec toutes tes cartes. Ici, tu vas pouvoir jouer qu'avec tes moins de 23 ans. Ici, qu'avec les mecs qui jouent en Amérique. Donc MLS, Mexique, Brésil, Argentine. Voilà. Unique, ben, que des cartes uniques, que des cartes noires. Après, voilà. En fonction de ça, tu vois, si tu es premier de cette ligue-là, ben, tu peux gagner un prix de 1 Ether. 1 Ether, 3000 euros en ce moment. Il se peut que si tu regardes la vidéo dans 2 mois, un Ether vaille 5000 euros. Après, ça, c'est la fluctuation des crypto-monnaies. Mais voilà quoi. Voilà le principe. Donc, logiquement, tu sais comment faire tes compos, participer au Games Week. Donc, comme je disais, ouais, tu as une Games Week deux Games Week par semaine, du mardi au vendredi, du vendredi au mardi, etc., etc. Les cartes que tu essayes d'avoir, essaye d'avoir des mecs qui vont faire la Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa, Super Europa League, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, et du coup, ça te permettra de gagner des récompenses et puis de prendre du plaisir. Et puis après, si tu as une autre vision des choses et que tu veux acheter un joueur tel prix, attendre qu'il fasse deux trois bons matchs, le revendre plus cher, c'est comme tu veux. Donc là, je t'ai montré comment on faisait des compos. Maintenant, je vais te montrer comment on achète des joueurs sur le marché.